Alors, l'Ozempic, on en entend parler absolument partout, n'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux, c'est la folie, présenté comme le remède miracle pour maigrir. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce nom? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, en s'appuyant notamment sur l'analyse très pointue d'une diététicienne, Sylvie Morales de la Baratz. Oui, des posts comme ça, on en voit passer des dizaines, des centaines. C'est le fameux hashtag Ozempic Journée. Tout le monde s'y met, des stars, des influenceurs, bref, c'est un véritable phénomène. Et on peut comprendre l'engouement, mais comme souvent, la réalité est un peu plus compliquée que ça. Du coup, la vraie question c'est, au-delà du buzz, qu'est-ce que l'Ozempic concrètement? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? On va donc creuser un peu, on va regarder la science, les vrais risques, et le point crucial, qu'est-ce qui se passe quand on arrête tout? Allez, on y va. Bon, première chose, revenons un peu en arrière. C'est quoi ce médicament à la base? D'où il sort? Et comment est-ce qu'un traitement pour une maladie bien précise est devenu la star de la perte de poids? Alors là, c'est le point essentiel à comprendre. L'Ozempic, ou sémaglutide de son vrai nom, n'a jamais, au grand jamais, été pensé pour la perte de poids chez des personnes qui ne sont pas malades. Son indication officielle, celle pour laquelle il a été approuvé, est très très claire. C'est un traitement pour le diabète de type 2 et rien d'autre. Et là, le fossé est énorme. D'un côté, on a l'usage prévu. Des patients diabétiques avec un suivi médical sérieux et c'est remboursé. De l'autre, on a ce fameux usage détourné, souvent sans aucun contrôle médical, juste pour maigrir. Ce n'est pas pour rien que les autorités de santé parlent de mésusage. Et vous allez voir, ça a créé de vrais problèmes. Et les problèmes, les voilà. Ce chiffre, il fait froid dans le dos. 700 000. C'est le nombre de patients diabétiques en France qui ont eu du mal, voire n'ont pas pu, trouver leur traitement ces dernières années. Pourquoi? Eh bien parce que les stocks ont été littéralement pillés pour cet usage, perte de poids. Ok, maintenant qu'on a posé le contexte, on va regarder sous le capot. Comment ça marche en fait? Comment est-ce que ce produit arrive à couper la faim de manière aussi radicale? Tout est une question d'hormones. En fait, la molécule de l'Ozempic, le sémaglutide, est super maline. Elle fait du mimétisme. Elle va imiter une hormone qu'on a tous dans notre intestin, le GLP-1. C'est une hormone qu'on libère naturellement après avoir mangé, et c'est elle qui dit à notre cerveau « c'est bon, t'as assez mangé, arrête-toi ». Et l'effet est double. D'une part, ça envoie en continu ce signal de satiété au cerveau. En gros, le cerveau pense qu'on vient de manger en permanence. D'autre part, ça ralentit la digestion. L'estomac se vide beaucoup plus lentement. Résultat, on se sent plein plus longtemps. Forcément, c'est super efficace pour ne plus avoir faim. Mais il y a un mais. Voilà, on arrive à la partie que les posts Instagram oublient souvent de mentionner. Parce que oui, il y a des effets secondaires et il y a des risques. Et ils ne sont pas anodins. Alors, soyons clairs. Oui, ça marche. Les études sont là pour le prouver. La plus connue, l'étude STEP 1, a montré une perte de poids moyenne de 15%. C'est énorme. C'est ce chiffre qui a mis le feu aux poudres. Mais ce n'est qu'une face de la médaille. Car l'autre face, la voici. Dans les faits, la très grande majorité des gens qui prennent ce traitement ressentent des effets secondaires. On parle de 82% dans certaines études. Et ce sont surtout des troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements, diarrhée. Ce n'est pas juste un petit risque, c'est quasiment la règle. Et ça, ce sont les effets courants. Parce qu'il y a aussi des risques beaucoup plus graves, que les agences de santé surveillent comme le lait sur le feu. On parle de pancréatite, donc des inflammations du pancréas, d'occlusion intestinale. Il y a même un risque accru de certains cancers de la thyroïde. Et puis un autre point très important, on ne perd pas que du gras, on perd aussi beaucoup de muscles et d'os. Et ça, à long terme, c'est vraiment problématique. Bon, maintenant, on va aborder le point le plus important de tout ce qu'on va se dire. C'est vraiment le cœur du sujet. C'est l'info que beaucoup de gens préfèrent ignorer, mais elle est absolument capitale. La question, elle est toute simple. Ok, on maigrit sous traitement, super. Mais que se passe-t-il le jour où on arrête les piqûres? Est-ce que les kilos restent partis pour de bon? Eh bien, la réponse de la science est brutale. Une énorme étude, une méta-analyse, parue dans le prestigieux British Medical Journal, a montré que non seulement on reprend le poids, mais on le reprend 4 fois plus vite qu'après un régime normal. Vous avez bien entendu, 4 fois plus vite. Les chiffres de cette étude, menée par Oxford sur des milliers de patients, sont sans appel. En moyenne, c'est presque un demi-kilo repris par mois. En moins d'1 an et demi, la plupart des gens ont tout repris. Tout! Et ce qui est terrible, c'est que même les bienfaits pour la santé, comme la baisse de la tension, disparaissent aussi vite. Mais pourquoi? C'est une question de volonté? Pas du tout. C'est purement biologique. Pendant le traitement, on met le signal de la faim sur mute. Quand on arrête, le cerveau crie « famine ». Il panique et il fait tout pour reconstituer les réserves de graisse qu'il a perdues. C'est un pur mécanisme de survie. Ça n'a rien à voir avec le mental. Alors, face à ce constat un peu déprimant, on fait quoi? Est-ce qu'il y a une solution pour que la perte de poids ne soit pas qu'un mirage et qu'elle tienne sur la durée?
Juste avant ça, une alerte très importante. Avec un tel succès, forcément un marché noir s'est développé. Et c'est hyper dangereux. L'OMS a lancé des alertes sur des faux stylos d'Ozempic vendus sur Internet. Le problème, certains contiennent de l'insuline. Et une injection d'insuline sans raison médicale, ça peut être mortel. Donc la règle d'or, c'est on ne se procure jamais ce genre de médicaments en dehors du circuit légal de la pharmacie. La vraie solution, la durable, c'est celle que des professionnels comme la diététicienne Sylvie Morales de la Baratz défendent. C'est de se servir de la période sous traitement, non pas comme une solution magique, mais comme une fenêtre d'opportunité. Une opportunité pour faire quoi? Pour protéger ses muscles, avec plus de protéines, pour faire du sport de renforcement, et surtout pour réapprendre à écouter son corps, à reconnaître la vraie faim, la vraie satiété. D'ailleurs, le phénomène a pris une telle ampleur que les autorités ont dû siffler la fin de la récré. Les pénuries pour les diabétiques sont devenues un vrai problème de santé publique. Du coup, les règles pour prescrire l'Ozempic ont été très fortement durcies pour s'assurer qu'il aille à ceux qui en ont un besoin vital. Et c'est ça, la conclusion. Il faut voir ce médicament comme ce qu'il est. Une béquille, une aide temporaire. Le but du jeu, ce n'est pas de marcher avec des béquilles toute sa vie, c'est de les utiliser le temps de se soigner, de se renforcer, pour ensuite pouvoir marcher sans. Et là, c'est pareil, l'objectif, c'est de s'en servir pour reconstruire une relation saine avec la nourriture. Au final, la vraie question à se poser est là. Est-ce qu'on cherche un coup d'éclat, un résultat rapide pour le miroir, quitte à ce que tout s'effondre après? Ou est-ce qu'on est prêt à s'engager dans un vrai changement, plus lent peut-être, mais durable pour sa santé? C'est une réflexion que chacun doit mener. Voilà, merci de m'avoir écouté.